Bon, je fais une vidéo très rapide et très artisanale pour expliquer ce qu'est la vitesse instantanée, le vecteur vitesse pour les quelques élèves qui n'ont pas pu assister à la visio de ce matin. Alors vous connaissez la vitesse classique, la vitesse qu'on appelle la vitesse moyenne, c'est en réalité le rapport de la distance parcourue en entier sur le temps mis pour faire le parcours en entier. Donc par exemple avec le ballon de basket, la vitesse moyenne, c'est cette vitesse sur tout le déplacement qui part du point 1 et qui finit au point 7. C'est pas très intéressant parce qu'en réalité le ballon il va ralentir sur la phase ascendante, accélérer sur la phase descendante. Donc c'est mieux de savoir à chaque instant quelle est sa vitesse. On appelle ça la vitesse instantanée. Et la vitesse instantanée, on ne sait pas bien la calculer de façon sûre, donc on fait des petites approximations, c'est-à-dire qu'on découpe le trajet complet en plusieurs petits bouts. Donc on va calculer une vitesse sur des petits déplacements. Quelle est la distance parcourue pour aller du point 1 au point 2 et le temps mis sur ce parcours-là, puis du point 2 au point 3, puis du point 3 au point 4, puis du point 4 au point 5. Et comme ça, on arrive à avoir une très bonne approximation de la vitesse du ballon à chaque instant. Donc c'est la formule qui est ici. La vitesse au point I, quel que soit le point I, c'est le déplacement du point I au point suivant, I plus 1, divisé par le temps mis, pour aller d'un point à un autre. Donc par exemple en V1 ce serait M1 M2 sur le temps mis pour aller de là à là, c'est-à-dire 0,10 secondes. La vitesse au point 3 c'est M3 M4 sur 0,10 secondes. En point 6 c'est M6 M7 sur 0,10 secondes. Pour la calculer, il faut bien tenir compte de l'échelle du document pour avoir la distance réelle parcourue et de la donnée sur le temps qui s'écoule entre deux positions successives. Donc sur cette fin de page, on demande le calcul de la vitesse au point 3, puis le calcul de la vitesse au point 6. Alors au point 3, V3 c'est M3 M4 sur taux, 0,10 secondes. Pour déterminer la distance M3 M4, on regarde l'échelle du pointage. L'échelle ici c'est 0,50 mètres. Il faut utiliser une règle. 0,50 mètres, là c'est 1,6 cm. M3 M4. M3 M4 c'est de 20 à 21,5, donc 1,5 cm. Et on cherche la distance réelle, D. Donc D, on va faire 1,5 cm fois 0,50 m sur 1,6. Donc c'est quasiment 0,50 m, ça va faire 0,48. Donc on a la distance réelle du 3 à 4. Et pour calculer la vitesse V3, c'est cette distance-là, M3, M4, sur le temps mis pour aller de 3 à 4. D'une position à l'autre, il y a toujours 0,10 secondes. Donc 0,48 sur 0,1, la vitesse en 3, c'est 4,8 mètres par seconde. Et puis il faut faire la même chose au point 6. Donc ça, je vais vous laisser le faire. Vous regarderez le corrigé que je mettrai en ligne. Tout à l'heure, en classe virtuelle, on a trouvé 6 mètres par seconde. Donc effectivement, on est sur la phase descendante. Le ballon va accélérer. Il passe d'une vitesse à 4,8 au sommet de la trajectoire à 6 mètres par seconde quand il descend. Une fois qu'on a la valeur, on représente ça par un vecteur. Donc un vecteur, il ne faut pas paniquer, c'est juste une petite flèche. Donc c'est une petite flèche qui va indiquer dans quel sens l'objet se déplace. Je fais du bruit avec mes stylos, pardon, je cherche un stylo coloré. Bon, il sera bleu, tant pis. Non, j'ai un rouge là. Donc on va représenter la vitesse par une flèche. L'origine du vecteur vitesse, elle est au point que l'on étudie. Donc là, j'étudie le point 3, origine du vecteur au point 3. La direction et le sens du vecteur, c'est la droite qui va relier le point 3 au suivant, point 4. Et puis ensuite, on va appliquer une échelle. L'échelle sera une échelle de vitesse. Donc l'échelle de vitesse, je change de couleur. On va décider que 1 cm, ça représentera 2 mètres par seconde, ici. Donc là, pour 4,8,
4,8, ça fera un vecteur de 2,4 cm. Donc le vecteur doit démarrer au point 3, se diriger vers le point 4 et avoir une longueur de 2,4 cm. 1, 2,4. Hop. Et voilà le vecteur V3 et on lui met une petite flèche. Voilà, bon, c'était très rapide par rapport à ce qui a été fait en classe. J'espère que ça vous suffira et vous regardez bien le corriger, vous venez me poser des questions. Voilà, bon courage.